Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer le 11e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains, du verset 33 à 36, pour terminer le chapitre, et ensuite on va commencer le chapitre 12. Alors, chapitre 11, du verset 33 à 36. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, si vous vous rappelez bien que le chapitre 11, on a dit que la première partie du verset 1 à 10, c'était l'avenir des Juifs en termes de salut. Ensuite, on a dit que du verset 11 à 32, c'était l'appel de Dieu aux Juifs à croire en Christ parce que c'était la seule condition pour leur justification. Ensuite, du verset 33 à 36, on peut l'appeler, ce qu'on vient de lire aujourd'hui, la sublimité de la sagesse de Dieu. Elle est grande, la sagesse de Dieu. Et j'aimerais bien que vous reteniez ce verset 33. C'est chapitre 11, 33. C'est facile de retenir. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vraiment, quelle composition merveilleuse et quelle sagesse inconcevable Dieu possède. Il dirige tous les événements pour atteindre leur noble objectif à la fin. Combien grande est sa préscience. Donc, chez Dieu, chez le divin, on trouve une sagesse inconcevable. On trouve que le divin possède cette sagesse inconcevable. Et il dirige avec cette sagesse inconcevable tous les événements de notre vie et de la vie du monde. Il dirige tous les événements pour atteindre leur noble objectif à la fin, c'est le salut de l'homme. Et il possède aussi, ce divin, une grande préscience. Donc, sagesse inconcevable, il dirige pour atteindre tout le noble objectif de tous les événements, et il possède une grande préscience aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc, si tu es devant, un jour, tu es devant un problème, non pas un problème, mais un mystère, vous ne comprenez pas pourquoi Dieu, vous ne comprenez pas l'économie de Dieu, comment il dirige les événements de ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre, ou même les circonstances mondiales, eh bien, la réponse est ce verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Il est généreux, il est sage, il a une connaissance, il sait tout. Il sait tout à propos de tout. C'est ça être divin et sa préscience. Que ses jugements, ses façons, excusez-moi, mais pas, il y a bien. Il y a un message de Taoufik, il dit, on leur demande le code de la conférence. Je ne peux pas lui envoyer maintenant. Si quelqu'un peut lui envoyer, qu'il le fait. D'accord, merci Rose.
Bien. Alors, la réponse à ces mystères-là, c'est tout simplement le verset 33 et le reste. Mais retenez 11:33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, avant de voir car, l'explication, verset 33, il te dit, franchement, qui peut prétendre avoir la connaissance et dire, je peux examiner les jugements de Dieu? Ils sont insondables. Vous n'essayez pas de chercher auprès de Dieu. S'il veut t'expliquer quelque chose, s'il veut te dévoiler quelque chose, il va le faire. Sinon, tous ces jugements sont insondables. N'essaye pas de prendre une sonde pour sonder l'intelligence et la connaissance et la sagesse de Dieu. Ne te dis jamais je peux examiner les jugements de Dieu comme s'il était plus grand que Dieu, comme si tu es plus grand que Dieu. Ou qui peut enquêter, examiner les voies et les méthodes de Dieu? Ce sont des méthodes divines et des voies divines. Je n'arrive pas à sonder l'économie des dieux, ni sa sagesse, ni sa générosité, ni sa richesse, ni sa préscience. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, incorruptibles pour mes limites humaines. Une bonne réponse. Si tu es devant quelque chose, un jugement, si tu vois quelque chose qui se passe, tu dis, où est Dieu là? Eh bien, ta réponse, ce sera que ces jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car, le verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui peut dire que je sais comment Dieu pense ou que je suis le conseiller de Dieu? Alors ses idées sont claires devant moi et je sais comment il pense. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ensuite, le verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il y a des gens qui parlent à Dieu comme si il leur doit quelque chose. Qui lui a donné? Qui a donné à Dieu le premier? Qui parmi nous, il est le premier à donner à Dieu et alors il attend de recevoir en retour. C'est comme si c'est mon droit. Écoute Dieu, tu dois m'expliquer parce que je t'ai donné quoi? Mais rien. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Donc, vous voyez la réponse? La réponse devant les mystères de Dieu. La réponse devant sa science, ses moyens incompréhensibles, ce qu'on appelle des mystères. Même Saint Paul, il nous a dit que le refus de Dieu temporel des Juifs qui l'ont refusé, c'est un mystère, parce que par là, il a accepté les nations. Mais comment? Mais comment? Eh bien, c'est un mystère. Et si, on peut se poser la question, et si les Juifs n'ont pas refusé le Christ, est-ce que nous, les nations, nous serions entrés dans la foi? Est-ce qu'il aurait nous accepté? On ne peut pas savoir. On ne peut pas sonder. On ne peut pas connaître les mystères de Dieu. Les façons, la pensée du Seigneur. Ce qu'on connaît à propos de la pensée du Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous a révélé pour qu'on suive ses pensées. Comme Saint Paul lui-même, il nous a dit que nous ayons la pensée du Christ, qu'il nous révèle, mais pas toute son intelligence. Aux profondeurs de la science, de la connaissance de Dieu et sa préscience, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour?
Si tu veux comprendre quelque chose, abaisse-toi devant le Seigneur, dis-lui, je suis par curiosité, je veux essayer, d'accord? Je veux essayer tout simplement de comprendre. Mais si vous ne voulez pas me révéler, eh bien, je suis ton serviteur, je suis ton fidèle, je suis ton enfant, je suis ton fils. Mais ne fouine pas trop. Demande. Si Dieu te donne, tant mieux. S'il ne te donne pas, eh bien, accepte. Qui a donné à Dieu quelque chose de lui-même en tant qu'être humain et qui méritait une récompense pour son don à Dieu? Personne. En d'autres termes, qu'est-ce que Israël a donné à Dieu pour qu'il ose revendiquer son droit comme si Dieu lui était redevable? Dieu n'est pas redevable à l'homme. C'est l'homme qui est redevable à Dieu, redevable par la soumission, par l'adoration, par la confiance en lui, par l'amour de Dieu, celui qui nous a aimés d'abord tout en étant pécheurs. Ensuite, Saint Paul, celui qui connaît bien Dieu, celui qui croit bien en Dieu, celui qui comprend qu'est-ce que c'est croire en Dieu. Eh bien, il a dit, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Car c'est de lui parce que Dieu a tout créé. Et par lui, tout est créé et existe, et conservé et subsiste par sa puissance et sa sagesse, par lui, par sa sagesse, par sa bienveillance. C'est de lui et par lui et pour lui, toutes choses lui sont redevables et concourent à sa gloire. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. En conclusion, Dieu mérite toute la gloire. Et si je ne comprends pas ces mystères, et si je n'arrive pas à sonder ses pensées, toujours la gloire, c'est à Dieu. Finalement, eh bien, des choses peuvent arriver dans ta vie qui sont difficiles à comprendre et que l'esprit humain ne peut pas comprendre maintenant. Mais la grande sagesse de Dieu qui te protège et prend soin de toi te sera révélée un jour. Et alors, tu réaliseras et tu seras sûr combien Dieu t'aime et que tous ses plans et arrangements t'ont finalement apporté du bien parce que lui seul est le créateur de la bonté, le miséricordieux et le compatissant. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, acceptez tout ce qui nous arrive et remerciez Dieu pour cela, confiant en son amour et en sa paternité pour vous, sa paternité. Nous, eh bien, les chrétiens, on ose dire au Père céleste, à notre Père céleste, notre Père, à Dieu, au divin, notre Père. C'est un privilège des chrétiens et des enfants de Dieu qui puissent dire à Dieu, d'accord, tu es notre Père. Donc, comme ça, on a terminé le chapitre 11. Mais, retenez bien ce code-là. Chapitre 11, verset 33. Chapitre 11, 33. Et une fois que vous êtes sur 11, 33, vous pouvez voir le 34, 35 et 36. Mais retenez le code 11 au 33 pour pénétrer dans la réponse devant les mystères divins. Alors, prenons maintenant le chapitre 12. On va prendre du verset 1 à 8. Je veux vous dire une chose que vous mettez dans la tête, que dès maintenant, dès le chapitre 12, jusqu'à la fin de l'épître, c'est-à-dire de chapitre 12 à 16, il nous présente les commandements pratiques
qu'on doit suivre. Regardez bien, Saint Paul, il a expliqué jusqu'à le chapitre 11 beaucoup de choses à propos de la divinité, à propos de notre foi, à propos de la justification des Juifs, la justification et l'acceptation des nations dont nous sommes une partie. Mais à la fin, et ça c'est toujours le système paulin de Saint Paul, c'est de nous donner des exercices spirituels pratiques dans notre vie, du chapitre 12 à 16. On va prendre aujourd'hui de 1 à 8. Je cite, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Gloire à lui éternellement. Amen. Donc vous voyez, tout maintenant, ce n'est pas une explication de la foi, mais des choses pratiques. Il nous donne des commandements, des conseils, comment vivre comme un chrétien en Christ, celui qui est de lui et par lui et pour lui, toutes choses. Alors, il commence, versets 1 et 2, de nous parler à propos de cette sanctification du corps et de l'esprit pour la vie spirituelle avec Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul ici, il attire l'attention des croyants sur le fait qu'après que Dieu les a traités avec toute miséricorde, en leur offrant le salut et la rédemption, ils doivent, en retour, afin de préserver ces abondantes bénédictions, le croyant doit offrir tous ses membres, tout son corps, ses membres, pour faire le bien. Pour faire le bien, la justice et la sainteté. Et abattre et chasser tout mauvais désir qui les contredit. Et l'esprit doit participer à la louange et l'adoration de Dieu. L'essence fuit le péché et l'esprit participe à la louange et l'adoration de Dieu. Les deux marchent ensemble sur le même chemin, le chemin de la sanctification. À offrir cette sanctification-là, il l'exprime en disant offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Comment je peux présenter mon corps? Eh bien, tout simplement, c'est l'essence. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je touche? Où je vais? Vous voyez? Et le verset 2 est très important parce que
là, dans le verset 2, vous allez voir, il nous dit le vrai empêchement d'offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés, mais comment transformer? Comment je peux me transformer? Par le renouvellement de l'intelligence. En renouvelant mon intelligence, ma pensée, en suivant le Christ et ses commandements. Afin que, quand je renouvelle mon intelligence, en ne pas se conformer au siècle présent, eh bien, je peux discerner quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu? Parce que toute mon intelligence, toute ma pensée, tous mes désirs sont dirigés vers l'habitude de ce monde, conformément à ce siècle présent. Les gens pensent comme ça, alors je dois penser comme eux. Eh bien non, c'est faux. Tu dois penser comme la pensée du Christ. Mais tu ne peux pas, tant que tu n'as pas transformé ton intelligence par le renouvellement qu'on reçoit dans le baptême. Renouvellement. On est transformé, nous les chrétiens, par le renouvellement, par le baptême. Donc le croyant ne doit pas ressembler aux gens du monde. Là, je me rappelle de saint Athanase, quand il était contre l'hérésie de Arius, d'accord? Eh bien, on lui a dit, mais on lui a conseillé, mais l'empereur et tous les gens, d'accord, sont avec Arius, avec cette pensée d'Arius. Tout le monde, Athanase, est contre toi. Il a dit, et moi, je suis contre tout le monde. Bien sûr, dans le bien, hein, attention. Ce n'est pas qu'il était têtu dans le mauvais, non. D'accord? Si on te conseille, si l'Église te conseille aujourd'hui, si Saint Paul te conseille aujourd'hui, il ne dit pas, ah oui, je suis contre tout le monde, inclus, d'accord, Saint Paul. Ah non, attention, je te donne cet exemple-là parce qu'il était dans le droit chemin, l'orthodoxie. Donc le croyant ne doit pas ressembler aux gens du monde. Combien de comportements et de coutumes le monde présente-t-il? Et ces coutumes-là contredisent le commandement de Christ. Et il ose même accuser le monde. Il ose même accuser l'Église et ses enfants d'être fermés d'esprit et réactionnaires. Comme on dit en arabe, ragaïn, d'accord, de temps ancien, réactionnaires, esprit fermé. Eh bien non, on suit, d'accord, on suit la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi nous ne devons pas suivre ni plaire aux gens du monde, mais plutôt laisser nos esprits et nos pensées être éclairés chaque jour par les idées et les valeurs de la Sainte Bible, afin que nous puissions entrer de profondeur en profondeur dans la vie spirituelle et devenir plus proches et plus compréhensifs de la bonne volonté de Dieu dans nos vies. Si nous éloignons de ce renouvellement d'intelligence, eh bien, on ne voit pas la vérité. On met des lunettes noires, les lunettes noires de ce monde, de ce siècle présent. Alors, tu ne pourras jamais saisir ou accepter la bonne volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On doit vivre cette transformation, ce renouvellement de notre intelligence, de notre façon de voir les choses, pour devenir plus proche, plus compréhensif de la bonne volonté de Dieu dans nos vies, afin que cela puisse se refléter dans notre comportement, notre apparence. Ne vous habillez pas le monde, ce siècle présent, mais habillez-vous, revêtir le Christ.
Ça, c'est un chrétien. Mais si tu te dis que je suis chrétien et tu vis conformément au siècle présent, eh bien, c'est une hypocrisie et tu ne seras jamais en paix. Tu suis le monde ou le Christ. Tu suis le monde ou le créateur du monde, par qui toute chose est faite. Sachez que même si vous vivez dans le monde, vos principes sont différents de celui-ci. Ne partagez pas ses erreurs. Et si vous avez été d'accord avec lui dans un comportement inapproprié, alors vous devez vous repentir et renouveler votre esprit par le repentir, par la communion, par le j'accours vers le Seigneur, afin que vous puissiez vivre pour l'amour de Dieu. Soyez forts en renonçant au péché. Soyez forts en renonçant à la conformité de ce siècle et à tout ce qui vous y conduit, afin que vous puissiez vivre préoccupés de l'amour de Dieu et de votre salut. Donc, 1 et 2, versets 1 et 2, il nous parle à propos de discerner ou comment pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait, en transformant notre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, du verset 3 jusqu'à 8, il commence à parler à propos de ce que Dieu nous a donné comme talent. Il n'y a personne qui est sans talent. Chacun a un talent. Et par ce talent-là, il peut glorifier le Seigneur. Il peut adorer le Seigneur. Il peut participer à la construction du corps de Christ, qui est l'Église. Alors, verset 3, il commence à dire, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ne pense pas que tu es quelque chose, mais de revêtir des sentiments modestes. Non pas revêtir les sentiments de ce siècle présent, de l'orgueil du monde. Eh bien non. Pour commencer à parler à propos des talents, il a commencé avec cette vertu clé, la modestie. Par la grâce qui m'a été donnée, Dieu lui a donné beaucoup de choses. Il est devenu un apôtre, il est devenu un philosophe de la foi chrétienne. Vous voyez, il est devenu un saint. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Départie, il a donné une partie là, une grande partie là, une partie moins pour là à cette personne. Chacun est ce que Dieu lui a donné de la foi et des talents. On doit se revêtir des sentiments modestes. Saint Paul commence par expliquer la méthode de service et les types de dons dans l'Église. Non pas comme s'il parlait de sa propre autorité, de lui-même, mais avec la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit en lui en disant par la grâce qui m'a été donnée. Je souhaite bien que le serviteur parle toujours après avoir été invité à consulter Dieu, qu'il ne s'attende pas à parler sur la base de ses propres informations, de sa propre connaissance. Saint Paul nous donne la clé de la réussite dans notre participation dans le royaume des cieux. C'est la modestie.
Saint Paul dit ensuite que le croyant ne doit pas penser, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se considérer avec arrogance comme ayant des capacités plus grandes qu'il n'en a réellement, mais qu'il doit plutôt se voir tel qu'il est réellement pour se rendre compte du talent que Dieu lui a donné afin qu'il puisse l'utiliser avec foi, avec modestie et dans le bon chemin. Parce que la tâche de servir est basée principalement sur la confiance dans l'œuvre de Dieu, non pas dans mes capacités. La tâche de servir Dieu est basée principalement sur la confiance dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui utilise, c'est lui qui me donne et c'est lui qui me donne les moyens et le plan d'utiliser ce talent-là. Donc, le service, le ministère dans l'Église est basé principalement sur notre confiance dans l'œuvre de Dieu. C'est lui qui œuvre à travers nous. Peu importe la faiblesse des capacités de chacun de nous, mais s'il y a quelque chose de bien dans son Église, eh bien, c'est son œuvre. J'aime bien ce serviteur qui demande au Seigneur tout simplement une seule chose: ne permet pas que je sois un obstacle devant ton œuvre. Ça, c'est la modestie. Quand on veut participer dans la construction du royaume des cieux, dans la construction du corps du Christ. Sans moi, il peut faire tout. Mais c'est une grâce pour moi. Alors, je ne dois pas la rater. Versets 4 et 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, de discipline. Il a fait des membres dans son Église, des membres d'un seul corps, chacun ayant un rôle spécifique, une fonction spécifique, différente de l'autre, mais complémentaire. Différente, mais complémentaire. Comme exactement l'homme et la femme. Qui est le plus fort? Qui est le plus intelligent? Qui est le plus efficace dans la vie du couple? Eh bien non, chacun a sa tâche, son rôle, sa fonction spécifique, différente mais complémentaire. Qui est plus important, le médecin, le chirurgien ou l'infirmière du bloc ou l'infirmière de la section? Eh bien, ce sont des fonctions différentes, fonctions spécifiques différentes mais complémentaires. Un chirurgien sans l'infirmière du bloc, eh bien, il ne peut rien faire. Vous voyez? Qui est plus important, le chirurgien ou l'anesthésiste? Eh bien, les deux sont complémentaires, différents mais complémentaires. Donc, les talents donnés à chaque membre de l'Église sont destinés à servir les autres et non à l'orgueil personnel. Ce que tu as, présente-le modestement, parce que ce n'est pas toi qui t'est donné ceci, c'est un don de Dieu. Verset 6. Puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il va commencer maintenant à nous donner des exemples de différents membres, de différentes tâches, mais complémentaires. Donc, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, la grâce du Saint-Esprit détermine très sagement pour chaque individu le talent qu'il recevra selon sa disponibilité personnelle à le recevoir. Dieu, il n'a pas de favoritisme, mais il sait la capacité de chacun, il donne le talent de chacun selon sa capacité et sa disponibilité personnelle à le recevoir. Ce n'est pas que quelqu'un est mieux que l'autre, mais différents et complémentaires. Les talents ne sont pas divisés en types grands
et petit, grand et simple, car l'Église a besoin de tous les talents avec la même importance. Donc, personne ne devrait regarder le talent de son frère et le désirer. Ah, j'aimerais bien être un enseignant. Mais si tout simplement tu prends la responsabilité de petits-enfants, si tu es un diacre, d'accord, si tu as comment dire, le talent d'avoir la patience de supporter le désordre des gens, et tu vas mettre de l'ordre dans l'église et les tables et les chaises, eh bien, c'est un talent. On a besoin de ça. Si je ne sais pas enseigner la théologie, mais j'ai le talent de tout ce qui est média, d'accord. Regardez aujourd'hui, grâce à quelques talents dans l'Église, d'accord, eh bien, nous pouvons se réunir par Zoom et faire quelque chose. Donc, les talents ne sont pas divisés en types grands et simples. Non. L'Église a besoin de tous les talents avec la même importance. Et il commence à dire, à citer ces talents. Premièrement, la prophétie. La prophétie, c'est la révélation des secrets célestes, des événements futurs. La prophétie et l'enseignement, eh bien, c'est deux genres, mais je vais essayer de chercher une différence ou une notion entre les deux. Bien sûr, la plus célèbre de ces prophéties après le Christ, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, le bien-aimé. Ce talent est donné par le Saint-Esprit. Si la foi est trouvée chez l'orateur et l'auditeur. Dans le Nouveau Testament, l'avenir est le royaume des cieux. Donc, on parlait, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu, la façon dont il gouverne nos vies en préparation de l'éternité. C'est ça la prophétie. L'avenir, la prophétie nous dit que l'avenir est le royaume des cieux. Donc, on doit en parler. C'est quoi le royaume des cieux? C'est notre relation avec Dieu et la façon dont il gouverne nos vies en préparation de l'éternité. Donc, la prophétie, c'est de dire quelque chose qui va arriver ou expliquer quelque chose qui va arriver. Si on parle aujourd'hui, si quelqu'un parle comme Saint Paul à propos du royaume des cieux, ça, c'est un autre sens de la prophétie. Autre sens de la prophétie de l'Ancien Testament, qui disait toutes les prophéties, c'était pour des choses dans le futur. Mais aujourd'hui, le sens de la prophétie, c'est de parler à propos de l'avenir, qui est le royaume. Verset 7, deuxièmement, c'est le ministère, c'est l'enseignement, c'est le catéchisme. Et bien sûr, il diffère complètement des services sociaux en ce qu'il a fondamentalement un objectif élevé. Le ministère est d'amener ceux qui sont servis au Seigneur Christ. C'est ça le ministère. Donc, il y a la prophétie, d'expliquer le royaume des cieux, ce que tu dois faire, ce que tu ne connais pas, et je te le révèle. Le ministère, c'est de aider les gens, ces gens servis à l'Église, à s'attacher au Seigneur Christ. Vous voyez, plusieurs tâches, mais le but est toujours le Christ. Tout est pour lui. Ensuite, toujours verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, l'enseignement ne s'agit pas de prophétie, mais d'expliquer, de simplifier les faits de la foi. J'ose dire, par exemple, je peux dire que la prophétie, c'est qu'il y a un royaume des cieux. Le ministère, c'est d'aider les gens à se préparer à ce ministère, à ce royaume des cieux. L'enseignement,
c'est d'expliquer et de simplifier les faits de la foi et les questions théologiques, afin que la personne simple, servie, puisse les comprendre. Ça, c'est l'enseignement. C'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs prêtres et évêques qui expliquent, qui enseignent. Ils enseignent la même chose, la même prophétie, mais d'une façon et par des talents différents. Chacun a son style, sa façon de dire, sa façon d'expliquer. Mais tout est pour le Christ, pour la prophétie principale, le royaume des cieux. Il y a une vie après la mort. Il y a une éternité. Il y a un royaume. Donc, nous notons que chaque croyant doit s'en tenir à son talent et ne pas aller tendre au domaine d'un autre talent. Concentre-toi à propos du talent et ne me dis pas, je ne sais pas quel est mon talent. Attention, c'est grave. C'est-à-dire que tu ne sais pas la volonté de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire que tu as besoin de renouveler, d'accord, ton esprit. C'est pourquoi, Saint Paul répète, le talent est dans le même domaine du talent que tu dois agir, d'accord. Tu as un talent, concentre-toi dans ce talent-là et n'en vis pas le talent de l'autre, parce que ton talent, si tu le vois petit ou grand, d'accord, comme on a dit, c'est complémentaire, c'est indispensable. Je peux te dire que le Christ en a besoin, comme la multiplication des pains, d'accord. Il y a la semaine dernière, je crois. Dieu a eu besoin, si j'ose dire, a eu besoin des 5 pains et de poissons. Il pourrait facilement faire descendre, mais il leur a dit, présentez-moi ce que vous avez, tout ce que vous avez, présentez-le-moi. Donc, la prophétie, l'enseignement, le ministère, le catéchisme, d'accord, les médias, vous voyez, la propriété de l'Église. Il y a toujours des femmes qui ont précisé des jours de la semaine pour nettoyer l'Église. Imaginez-vous que ces femmes-là, ces bonnes femmes-là ne sont pas là. Ou ils n'ont pas exercé leur talent. Imaginez-vous, la maison de Dieu, ça sera comment? D'accord. Et ensuite, et celui qui exhorte, verset 8, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La prédication, qui consiste à conseiller les autres et à les guider sur la manière de se comporter. Ils comprennent maintenant, ils savent bien, d'accord, mais la prédication, c'est à conseiller les autres et à les guider sur la manière de se comporter sur le chemin de la vertu et de la bonne conduite en tant qu'enfant de Dieu. Ainsi, l'enseignant s'adresse à l'esprit de la personne, de l'auditeur, tandis que le prédicateur s'adresse au cœur, à la volonté, pour pousser le corps et l'âme vers un comportement spirituel et sain. Enseigner s'adresse à l'esprit, prédicateur s'adresse au cœur et à la volonté. Celui qui donne, il part des vertus qu'il veut que tous les croyants aient, par opposition au talent donné à certains seulement. Les vertus sont nécessaires au salut de l'homme, tandis que les talents sont destinés au service de l'Église. Dieu te donne des vertus, c'est pour ton salut. Et il te donne des talents pour servir les autres, l'Église. Donner dans le concept mondain est lié à l'attente d'une récompense ou d'une compensation, tandis que donner dans l'Église, et ce n'est pas tout simplement donner de l'argent, mais donner de ce que tu as reçu de Dieu. Donner dans l'Église est généreux, c'est-à-dire abondant, et n'attend pas de récompense au point que personne offre tout son être aux autres. Donc, plusieurs talents. On doit le faire
avec honnêteté, avec générosité et avec amour. Et ici, il parle à propos, le verset 8 surtout, à propos des vertus. Et à travers ces vertus-là, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Si nous sommes membres d'un seul corps, alors apprécions le service de chaque personne, aussi petit soit-il, et encourageons-les avec des paroles aimables. En même temps, ne sous-estimez pas le petit travail que vous faites, en ayant confiance que Dieu s'en soucie. Si vous rendez un grand service, ne soyez pas arrogant, parce que c'est une bénédiction qui vous est donnée pour le bien des autres, de peur que Dieu ne vous la retire, quel que soit votre talent, afin de vous débarrasser de votre arrogance. Dieu, parfois, il retire le talent de la personne. Regardez, ici, on parle à propos des talents, autres que les vertus, parce que même les vertus, c'est une grâce. Parfois, Dieu peut retirer ce talent d'une façon ou d'une autre, d'accord, afin de vous débarrasser de votre arrogance. Et c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Il veut te protéger contre l'orgueil, parce que comme les pères ont dit, avant la chute, c'est l'orgueil. Avant la chute, c'est l'orgueil. Espérons que chacun, il cherche comment il peut servir Dieu. Même en étant un bon exemple comme chrétien dans l'Église, c'est déjà un talent. Et cherchez toujours à renouveler votre esprit, votre intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est parfait. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, si vous